Le monde dans lequel nous vivons est vieux de plus de 4,5 milliards d'années, et nous n'existons que depuis une infime fraction de temps. Cependant, des formes de vie étranges, drôles et carrément terrifiantes ont parcouru la Terre bien avant nous, inchangées depuis l'époque des dinosaures et même avant. Alors prenez votre sac à dos et préparez-vous pour une aventure car nous allons partir à la découverte d'étonnantes créatures anciennes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Énorme gare. Depuis plus de 100 millions d'années, une créature curieuse qui semble plus mythique que réelle se cache dans les lacs et marécages de l'eau douce du sud de l'Amérique. Non, ce n'est pas le fruit d'une union entre un crocodile et une carpe coyote, c'est un poisson alligator, c'est un très gros poisson. La plupart du temps, il mesure un peu plus d'1,80 m, soit plus que la taille moyenne d'un papa qui pèse plus de 45 kg, soit moins que la taille moyenne d'une maman. Cependant, certains peuvent devenir beaucoup plus gros, comme ce spécimen qui mesurait près de 2,60 m et pesait 148 kg. Toujours moins que ta daronne d'ailleurs. En plus d'être imposants, ces poissons sont dotés de 2 rangées de dents fines et acérées à l'intérieur de leur bouche de crocodilien, ce qui fait d'eux des prédateurs redoutables. Lorsqu'ils chassent, les gars restent parfaitement immobiles dans l'eau et attendent en silence qu'un poisson sans méfiance passe à proximité. Puis d'un coup, ils se jettent en avant et le transpercent de leur mâchoire puissante. Et comme leur corps est protégé par des écailles dures et superposées qui fonctionnent comme une cotte de maille médiévale, les gars ont très peu de prédateurs naturels. Même leurs œufs sont toxiques, si bien que les voleurs potentiels ont appris à les laisser tranquilles. Malgré ces défenses redoutables, la surpêche et la destruction de leur habitat ont malheureusement entraîné une diminution du nombre de garrots alligators ces derniers temps. Et même si je serais terrifié si l'un d'eux nageait à côté de moi, je ne voudrais pas voir disparaître une espèce aussi ancienne, alors à bientôt alligator. Lamproie vivante. Dans l'océan Atlantique nord et ouest, un étrange monstre rôde dans les eaux depuis plus de 450 millions d'années. Le plus primitif de tous les vertébrés vivants. Cette créature, ressemblant à une anguille, est appelée lamproie marine. Bien qu'elle ne mesure environ qu'1 mètre de long, elle reste absolument terrifiante. Outre leur corps flexible et sinueux, les lamproies sont connus pour leur rangée de dents acérées et rasantes qui tapissent l'intérieur de leur bouche. Ces incisives effrayantes ne sont pas contrôlées par une mâchoire traditionnelle, mais par un disque rond en forme de ventouse. Elles s'accrochent à d'autres poissons à l'aide de ce disque, avant de mâcher leurs écailles avec leur langue rugueuse et abrasive et de leur sucer le sang de manière parasitaire. En libérant un mucus spécial sur la plaie, les lamproies empêchent le sang de leur hôte de coaguler, et peuvent ainsi se nourrir jusqu'à satiété. Ouais, heureusement que ces créatures ne sont pas aussi grosses que nous. Peu d'animaux se nourrissent de lamproies, ce qui explique en partie pourquoi elles ont survécu aussi longtemps sur Terre. Cela dit, il y a toujours des exceptions, comme la Sea Lamprey Society basée aux Pays-Bas qui regroupe 40 personnes qui se réunissent pour honorer ce poisson cauchemardesque en le mangeant. Bon, d'accord, la lamproie salée a l'air délicieuse, mais je ne pense pas que ce soit fait pour moi. Toi, tu goûterais? Par contre, ce que tu dois absolument faire, c'est cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Je publie régulièrement de nouveaux contenus passionnants sur cette chaîne et tu ne voudras certainement pas manquer ce que j'ai prévu. C'est fait? Bon, continuons le safari. Pangolin charmant. Si vous voyez ce petit animal courir partout, je ne vous en voudrais pas de le prendre pour un tatou. Les deux espèces se ressemblent beaucoup et aiment toutes deux manger des insectes. Mais là s'arrêtent les similitudes. Ce mammifère cuirassé est en réalité un pangolin qui existe sur Terre depuis environ 80 millions d'années. Soit 30 millions d'années de plus que les tatous. Présent en Afrique et en Asie, il passe son temps au sol, et malgré son apparence, grimpe aux arbres pour chasser sa nourriture. Et il en mange beaucoup. Le pangolin utilise sa longue langue pour engloutir environ 70 millions de fourmis et de termites par an, ce qui régule les populations d'insectes et fait des merveilles pour les écosystèmes dans lesquels il vit. Malgré cela, ces adorables créatures ont été chassées de manière si intensive qu'elles sont aujourd'hui presque éteintes. En Chine et au Vietnam, leur viande est considérée comme un mets délicat. Et dans de nombreuses cultures asiatiques et africaines, les écailles de pangolin sont également réputées pour leurs propriétés médicinales. Pour aggraver le problème, les pauvres pangolins sont inoffensifs pour l'homme, et lorsqu'on s'approche d'eux, ils se recroquevillent simplement en boule. Certes, ça les protège de leurs prédateurs naturels, mais les braconniers n'ont qu'à les ramasser pour les emporter et les massacrer. Heureusement, tout n'est pas perdu. En 2020, la Chine a renforcé au maximum la protection des pangolins chinois et interdit l'utilisation de leurs écailles dans la médecine traditionnelle. Je comprends vraiment pas comment on peut imaginer tuer ces adorables animaux. Regardez-le. Osine puant. Au cours de l'Éocène, il y a entre 56 et 34 millions d'années,
toute une série d'animaux étranges parcourraient la Terre. Beaucoup d'entre eux ont disparu depuis bien longtemps, mais un oiseau à l'apparence comique, appelé Ozine, est encore étonnamment nombreux. Présents dans toute la Colombie, ces oiseaux à plumes sont impressionnants à regarder, mais encore plus impressionnants à sentir. Ouais, ils sentent vraiment très mauvais. En effet, les Ozines sont des ruminants, qui signifie qu'ils digèrent leur nourriture à l'aide d'une fermentation bactérienne. Au lieu d'avoir un estomac, les Ozines transfèrent leur nourriture dans une poche musculaire située sous leur cou, appelée jabot. Une fois là, la nourriture, qui se compose principalement de feuilles, est fermentée par des bactéries productrices d'enzymes. Ces enzymes décomposent les feuilles, mais produisent en même temps un mélange nauséabond de vapeurs bactériennes que les oiseaux régurgitent. Et il ne s'agit pas seulement d'un ou deux rots. Non, non, non. Tout ce processus malodorant peut durer jusqu'à 45 heures. De plus, leur jabot est tellement gonflé pendant tout ce temps que les oiseaux ne peuvent pas voler pendant la digestion. Ainsi, pendant 2 jours d'affilée, les Ozines restent assis à manger, à rôter et à dormir. Ouais, ça semble être un bon programme pour le week-end. Salamandre géante. Tout le monde aime les grenouilles. Elles sont mignonnes, sympathiques et mangent des mouches. Comment ne pas les aimer? Mais il existe un autre amphibien qui fait passer les grenouilles pour des créatures rudimentaires. Ouais, voici la salamandre géante de Chine, et son nom n'est pas exagéré. Elle peut atteindre une longueur colossale de 1,80 m, ce qui en fait le plus grand amphibien vivant au monde. Regardez la taille de cette patte. Ces étranges créatures charnues vivent depuis très longtemps, plus de 170 millions d'années, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses à l'époque. Autrefois présentes dans une grande partie de la Chine, les salamandres géantes ont été chassées sans pitié pour leur viande. Il en reste aujourd'hui moins de 50 000 dispersées dans les rivières et les ruisseaux boisés du pays. Pour aggraver les choses, certaines d'entre elles ont subi des mutations génétiques qui leur donnent une peau orange vif, ce qui fait d'elles des créatures extrêmement faciles à repérer par les chasseurs. Les survivantes qui ne sont pas oranges ont toutefois un atout dans leur manche pour échapper aux chasseurs, leur excellent camouflage. Lorsqu'elles sont immobiles au fond d'une rivière, leurs corps bruns grisâtres se font parfaitement dans les rochers et la boue qui les entoure. Et comme ils absorbent l'oxygène directement à travers leur peau sans avoir besoin de branchies, ils ne produisent pas non plus de bulles d'air révélatrices. On peut dire qu'ils sont discrets. Mais je suppose qu'on ne peut pas être très discret quand on est littéralement la plus grande espèce de toute sa classe animale. Hein, être super musclé peut être une véritable malédiction. Croyez-moi, je le sais. Requin fantôme. À 2500 mètres sous la surface, dans les profondeurs les plus sombres des océans, se cache l'une des créatures les plus anciennes et les plus effrayantes de la planète. Non, ce n'est pas un vrai fantôme, mais la chimère ou un requin fantôme, c'est tout aussi effrayant. Ce poisson spectral peut atteindre près d'1,50 m de long et possède une épine venimeuse devant sa nageoire dorsale. Cependant, lorsqu'elle chasse, la chimère dispose d'une méthode d'attaque bien plus sophistiquée. L'obscurité totale qui l'entoure rend toute tentative de vision impossible. Elle utilise donc des récepteurs spéciaux situés dans sa peau, capables de détecter des champs électriques les plus faibles, tels que ceux provoqués par des contractions musculaires. Si vous ne bougez ne serait-ce qu'un doigt à 3 mètres d'elle, elle saura exactement où est-ce que vous vous trouvez. Heureusement, les chimères ne s'intéressent à rien de plus gros que les pieuvres, et, malgré leur réputation, elles sont inoffensives pour les humains. Techniquement, ce ne sont même pas des requins, mais seulement des cousins. De plus, le mâle possède un appendice sexuel rétractable sur le front, donc si vous aviez encore besoin d'une raison pour ne pas avoir peur de ces créatures, sachez qu'elles ont littéralement une tête de bite. Même si elles étaient extrêmement dangereuses, vous retrouveriez-vous par hasard à près de 3000 mètres sous l'eau? Leur habitat est si difficile d'accès que presque personne n'a jamais vu ces mystérieuses créatures marines, bien qu'elles existent depuis 280 millions d'années. C'est environ 140 fois plus long que l'existence de l'humanité. Alors, introvertis, prenez note, la meilleure excuse pour manquer une fête, c'est de vivre au fond de l'océan. Crabe croustillant. Si les chimères sont pratiquement impossibles à apercevoir, d'autres créatures anciennes sont moins insaisissables. C'est le cas des limules, que l'on peut observer se précipiter sur les plages d'Asie du Sud-Est, de l'Atlantique et du Golfe du Mexique. Malgré leur nom, les limules sont plus proches des scorpions et des araignées que des crabes. Et bien qu'elles puissent atteindre une taille impressionnante de 48 cm, ces créatures ne piquent pas et ne mordent pas. La pointe effrayante sur leur dos n'est en fait qu'une queue, qu'ils utilisent pour se redresser s'ils sont renversés. Ces créatures à carapace se précipitent dans les eaux côtières peu profondes à la recherche de vers, de palourdes et d'algues qu'elles écrasent avec leurs pattes avant de les porter à leur bouche pour les manger. Leur tête ne contient toutefois pas seulement leur bouche, mais aussi la plupart de leurs organes vitaux. La plupart, mais pas tous.
Les limules ont 10 yeux impressionnants, dont seuls les 2 plus grands sont situés sur leur tête. Ces 2 yeux latéraux fonctionnent avec les 8 autres situés sur le reste du corps, ce qui rend les limules très sensibles à la lumière. Cela leur permet non seulement de localiser leur partenaire dans l'obscurité, mais aussi d'être très sensibles au cycle lunaire, qui dicte le moment où elles pondent leurs œufs. Et cette vue impeccable n'est évidemment pas un gadget. Ces animaux archaïques existent depuis plus de 300 millions d'années, ce qui les rend plus vieux que les dinosaures de plus de 50 millions d'années. Et le plus fou, c'est que pendant pratiquement tout ce temps, ils n'ont quasiment pas changé. Donc, si vous espériez trouver des preuves de l'existence de spécimens aussi énormes que ceux-ci, je crains qu'ils n'aient jamais existé. Et c'est sûrement qu'un tout petit bébé. Tapir à l'ancienne. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblent les 6 heures du matin quand mon réveil sonne, ne cherchez pas plus loin que cette image. Bon, c'est pas vraiment moi, mais c'est un mammifère extrêmement bizarre appelé tapir. Ces créatures anciennes foulent la Terre depuis environ 20 millions d'années, faisant probablement autant rire les hommes des cavernes qu'elles me font rire aujourd'hui. La plupart d'entre eux vivent en Amérique du Sud, à l'exception du tapir malais que l'on trouve en Asie. Toutes les espèces de tapirs sont herbivores et passent la plupart de leur temps à se dandiner dans les forêts à la recherche de nourriture. Leur nez ridicule leur confère un odorat exceptionnel, qu'ils utilisent pour trouver des traces laissées par d'autres tapirs qui les mènent souvent vers des zones où la végétation est abondante. Mais leur nez ne sert pas seulement à sentir, ils s'en servent également pour atteindre et cueillir de délicieuses pousses sur les arbres afin de les grignoter. Ils ne sont donc pas seulement beaux. Malheureusement, les forêts où ils vivent sont défrichées pour faire place à des maisons et des terres agricoles, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de ces créatures drôles. Et je voudrais vraiment pas que cette comédie se termine en tragédie. Nautilus astucieux. Il est difficile d'imaginer que quelque chose ait pu exister il y a un demi-milliard d'années, et encore moins quelque chose qui soit encore vivant aujourd'hui. Pourtant, le Nautile, avec son aspect extraterrestre, a nagé dans nos océans pendant tout ce temps. Témoin de 3 périodes glaciaires et survivant à d'innombrables autres espèces moins chanceuses, mais comment un mollusque sous-marin aussi vulnérable a-t-il pu survivre aux dinosaures? Après tout, lorsque l'astéroïde a frappé la Terre il y a 66 millions d'années et a anéanti la plupart des formes de vie complexes, les océans ont également été dévastés, n'est-ce pas? C'est vrai, mais certains habitants des profondeurs ont été protégés de l'explosion et ont survécu grâce à un flux constant d'organismes morts qui coulaient depuis la surface. La vie a donc trouvé un moyen de survivre. Et le Nautile à chambre semble presque identique après toutes ces années. À une différence près, il était autrefois beaucoup plus grand, avec un diamètre gigantesque de 3,3 mètres. Aujourd'hui, il mesure à peine 20 cm, mais fonctionne toujours de la même manière. Cette magnifique coquille comporte plusieurs chambres creuses, dont la plus grande est celle où le Nautile passe la plupart de son temps. Un tissu appelé siphon relie toutes ces chambres entre elles, et la créature a une façon étonnamment ingénieuse d'utiliser le siphon en tandem avec sa coquille pour se déplacer. Tout d'abord, elle déplace son corps de la plus grande chambre vers l'extérieur, ce qui permet à l'eau de mer de s'engouffrer. Ensuite, le Nautile utilise son siphon pour ramener rapidement son corps dans la chambre, expulsant l'eau à grande vitesse et propulsant tout le mollusque vers l'arrière. Ouais, plutôt impressionnant, non? De plus, pour ajuster sa flottabilité globale, il peut également utiliser son siphon pour aspirer le liquide ou l'aspirer dans les petites chambres. Ainsi, le Nautile se déplace habilement dans l'eau, repérant les crevettes, les crabes et autres petits animaux marins dont il se nourrit. Ça me donne presque envie d'avoir un siphon. Dieu sait que j'adore les fruits de mer. Requin tapis farfelu. Comparé à certaines créatures que nous avons déjà vues, on pourrait facilement dire que le requin tapis, au nom étrange, n'est qu'un bébé. Après tout, il existe depuis 11,5 millions d'années. Mais rappelez-vous que c'est presque 6 fois plus long que l'existence de l'humanité. Et cette créature est tout simplement trop étrange pour ne pas être mentionnée. Passant la plupart de leur temps au fond de l'océan près de l'Indonésie et de l'Australie, les requins tapis utilisent leur camouflage convaincant pour attendre leur proie. Puis, lorsqu'un animal s'approche, ils gonflent leur énorme gorge et aspirent tout ce qu'ils peuvent. Et les petits crustacés n'ont aucune chance, mais même les poissons globes et d'autres types de requins ne sont pas épargnés. Ce requin tapis a réussi à attraper un jeune requin à pointe noire pour son déjeuner. Heureusement, ces créatures excentriques sont généralement considérées comme inoffensives pour l'homme. Mais si vous commettez l'erreur de marcher sur l'une d'elles, vous pourrez vous attendre à une morsure douloureuse. Ces crocs serrés ne sont pas à prendre à la légère, surtout lorsqu'ils sont associés aux puissantes mâchoires du requin tapis. Mais le pire ne serait pas la douleur physique, non, ce serait l'humiliation d'avoir été vaincu par une créature qui semble tout droit sortie des toilettes de Jabba le Hutt. Poulpe de l'enfer.
Les images classiques de l'enfer représentent généralement une figure semblable à Satan soumettant les damnés à des tortures éternelles. On n'y voit pas souvent des calamars, mais peut-être qu'on devrait. Ce mollusque, à l'apparence particulièrement malveillante, parcourt les profondeurs des océans depuis 165 millions d'années et porte le nom latin de Vampirotetis infernalis, qui signifie littéralement calamar vampire de l'enfer. Cool! Heureusement, il ne s'agit pas d'un calamar mort-vivant suceur de sang envoyé par le diable. Son nom fait plutôt référence à ses tentacules palmés en forme de cape et à son corps rouge. Au lieu de se nourrir de sang, le calamar vampire a un régime alimentaire un peu moins effrayant. Il se nourrit en fait d'excréments. Mais ce n'est pas par choix. En effet, comme il vit à des grandes profondeurs, l'oxygène est une denrée rare. Cela signifie que dépenser de l'énergie pour chasser ses proies épuiserait le peu d'oxygène dont il dispose et il mourrait. Il est donc plus logique pour lui de conserver son oxygène en dérivant et en récupérant tous les détritus qu'il trouve, qui sont plus souvent des excréments. Cela dit, le calamar vampire n'est pas complètement paresseux. Il possède une arme secrète, sa peau. Il est recouvert d'organes lumineux appelés photophores, qui, lorsqu'ils sont activés, produisent un spectacle lumineux qui attire des proies sans méfiance que le calamar peut alors attraper. Un peu comme aller voir un feu d'artifice et se rendre compte que vous êtes le grand final. Bon sang, c'est pour ça que Satanic Squidward m'a invité vendredi prochain. Épouvantable Tuatara. Si vous êtes amateur de mysticisme, vous avez probablement déjà entendu parler du troisième œil. Souvent représenté sur le front, il symbolise l'illumination et les pouvoirs surnaturels. Le Tuatara doit donc être particulièrement éclairé, car ce reptile possède un troisième œil en plein milieu du crâne, et ce depuis 240 millions d'années. Présent uniquement en Nouvelle-Zélande, le Tuatara est une espèce unique en son genre. Il ressemble à un lézard, mais est en réalité plus proche d'un groupe de reptiles disparus à l'époque des dinosaures. Contrairement aux lézards, les Tuatara sont des animaux nocturnes, possédant 3 rangées de dents en forme de scie qu'ils utilisent pour broyer les insectes et préfèrent les climats frais. Ah, et oui, ils ont 3 yeux. Le troisième est appelé œil pariétal, et bien qu'il soit doté d'une rétine, d'un cristallin et de terminaisons nerveuses, il ne sert pas à voir. Lorsque le Tuatara n'a que quelques mois, les écailles et les pigments se développent sur son œil, le recouvrant et le rendant difficile à distinguer du reste du corps du reptile. Alors, à quoi peut servir un œil qui ne voit pas ? Eh bien qu'il soit techniquement aveugle, il est sensible à la lumière, et les scientifiques pensent que cette perception supplémentaire de la lumière aide le Tuatara à s'orienter et à savoir quelle heure il est. Malheureusement, cela n'aide pas à prédire l'avenir, sinon cette espèce rare aurait quitté la Nouvelle-Zélande depuis bien longtemps. En effet, lorsque les humains sont arrivés sur l'île vers 1200 après Jésus-Christ, ils ont introduit des espèces non indigènes telles que les chiens et les rats, qui au fil des ans ont décimé la population des Tuatara. Alors qu'il y avait autrefois des millions de ces créatures anciennes, il n'en reste aujourd'hui moins de 80 000. Ayez donc une pensée pour les pauvres Tuatara. Malgré leurs yeux, ils n'ont rien vu venir. Crocodile effrayant. Dans certaines régions de l'Inde et du Népal, il existe une espèce ancienne si rare qu'il en reste aujourd'hui moins de 250 individus dans le monde. Ces créatures effrayantes sont des gavials, qui peuplent les rivières de la planète depuis environ 200 millions d'années. Leur long museau effilé les distingue des crocodiles et des alligators, et ils ont également beaucoup plus de dents, environ 110. Tout cela leur permet de se nourrir de leur mets préféré, le poisson. En plus de leur permettre de fendre l'eau, leur museau étroit est recouvert de cellules sensorielles qui détectent les vibrations. Dès qu'ils sentent quelque chose, ils agitent leur tête dans l'eau et se concentrent sur leur proie. Ils ouvrent ensuite leur mâchoire et mordent avec force, piégeant tout ce qui a le malheur de s'approcher. Mais ce ne sont pas seulement des machines à tuer. Les gavials ont aussi le temps de s'adonner à des moments de tendresse. En fait, ce sont les seuls crocodiliens qui présentent une différence reconnaissable entre les mâles et les femelles. Cette petite bosse étrange s'appelle un gara, et n'est présente que chez les mâles, sans doute pour éviter toute bromance involontaire et embarrassante. Comme cela semble être la norme, les gavials n'ont pas de bonnes relations avec les humains et ont énormément souffert de nos mains. La surpêche a vidé les rivières de leur proie, et ils ont été chassés pour leur graisse, utilisée en médecine traditionnelle. Inutile de leur demander pourquoi ils ont un visage si long du coup. Frisson et frill. Si vous êtes facilement effrayé, vous feriez mieux de détourner le regard. Je vous avais prévenu, cette créature cauchemardesque ne fait pas partie de la dernière suite des Dents de la Mer. Il s'agit d'un requin frilé, et il est bien réel. Atteignant une longueur d'1,80 m, ces créatures ressemblant à des anguilles se cachent dans les profondeurs froides et sombres des océans Atlantique et Pacifique. Elles tirent leur nom de leur branchie étrange en forme de collerette. Mais ce sont leurs dents rouges qui me démangent le plus. Et cette façon serpentine avec laquelle ils se déplacent dans l'eau, je vais pas bien dormir cette nuit.
En raison de l'environnement extrême dans lequel vivent ces requins, nous savons très peu de choses à leur sujet. Ils nagent cependant assez lentement, et ils ne sont donc probablement pas aussi mortels qu'ils en ont l'air. En fait, je parie qu'ils s'enfuiraient effrayés s'ils nous voyaient. Peu d'espèces survivent à plus de 900 mètres de profondeur où ils vivent, donc nous serions énormes par rapport aux calamars et aux petits poissons auxquels ils sont habitués. Toutefois, ça n'empêche pas cette créature effrayante vieille de 99 millions d'années de ressembler à un boss frustrant de Tomb Raider. Mais plutôt que d'essayer de le combattre, je m'enfuirai à toute vitesse en laissant derrière moi une traînée jaune suspecte, voire même une traînée brune. Bon, sur cette note qui fait mouiller le pantalon, nous sommes arrivés à la fin de notre safari préhistorique. Avez-vous déjà vu l'un de ces animaux dans la vraie vie? Et en ai-je oublié certains que vous auriez inclus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.